ça va aller vite. 1 minute 30, c'est une agence que j'ai créée en 2012. Et en 2012, j'étais pionnier sur l'inbound marketing. Et donc l'idée de devenir son propre média, convertir son audience en client. J'ai développé énormément de contenu assez tôt, inspiré par HubSpot, mais sans être partenaire HubSpot. On produisait un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre, très tôt, ce qui fait que l'agence, et de fait, il y a quand même à une époque des gens qui la connaissaient très bien, on était monté jusqu'à 300 000 visiteurs par mois. Pour une agence marketing B2B, une dizaine de personnes, c'était pas mal. 80 000 abonnés newsletter, des clients qui venaient grâce à notre site internet. Je pense qu'on avait une dizaine de leads par semaine de qualité et un nouveau client par semaine grâce au site internet. Celui dont je suis le plus fier, c'est Apple, qui nous a appelés depuis Cupertino en 2016, je crois, et avec qui on a bossé pendant 3 ans et qui est vraiment venu par l'inbound marketing. Mais ça, c'était une autre époque. C'était l'époque où l'inbound marketing marchait bien. Depuis, on a encore un beau trafic, mais ça a quand même sérieusement baissé. On est à 80 000 abonnés par mois, 80 000 visiteurs par mois. Et on a produit nos propres méthodes. Donc, c'est les livres qui sont ici. Acquisition Strategy Design, Q2C Selling, Customer Experience Redesign, qui sont des livres pour mettre en place des stratégies d'acquisition, des stratégies d'expérience client ou de process de vente basées sur l'intelligence collective. Et c'était un moment où je sentais que l'inbound marketing, comme une recette de cuisine un peu univoque que tout le monde doit appliquer, marchait de moins en moins bien et qu'il fallait beaucoup plus prendre en compte la maturité du marché, l'état concurrentiel et créer des stratégies qui soient beaucoup plus personnalisées. Et puis le temps a encore évolué, et ça c'est vraiment l'objet de la conférence. On arrive à un moment où l'IA produit du contenu, il y a une vraie saturation du contenu, une vraie multiplicité des contenus, c'est de plus en plus dur d'émerger. Et ça nous a amené aussi à faire une évolution, nous, dans notre activité, où on ne fait plus que du marketing d'acquisition et de la stratégie et du contenu, mais on fait aussi de l'intégration CRM. Et on est devenu partenaire HubSpot 10 ans après avoir créé l'agence et 10 ans après avoir été inspiré par HubSpot et je me suis associé avec Rémi, qui était l'ancien patron, enfin, qui est toujours le patron, mais dans une autre boîte qui nous a rejoint avec Solena, au sein d'1 minute 30 pour avoir une vraie composante technique et être capable d'intégrer des CRM, parce que ma conviction aujourd'hui, c'est que la clé d'une stratégie marketing réussie passe par un CRM complet, avec de la data intégrée, avec énormément de données à l'intérieur et une vraie utilisation de ce CRM dans ses capacités de workflow, d'automatisation et d'efficacité, comme on va en parler aujourd'hui, avec le nouveau Content Hub de HubSpot, qui est là vraiment pour vous aider à produire plus avec moins, et donc intégrer réellement dans tous vos process de communication de l'IA, non plus du chat GPT qu'on fait de façon expérimentale à côté, qu'on va copier-coller, etc., mais de l'IA directement dans votre outil CRM pour produire vos contenus, remixer vos contenus, les distribuer et automatiser et mieux gérer tout ça. Vous avez des questions à ce stade ? Je vais aller très vite sur ça qui répète un peu ce que j'ai dit. Donc aujourd'hui, une vraie agence, alors très vite mais quand même pas si vite, d'une dimension certification sur HubSpot, Calliope, partenaire Diamond. Je te laisse avancer. Notre idée, et ça c'est intéressant, c'est vous reconnaissez peut-être le parcours client avec le fait de signer un client, son usage, de le re-signer, etc. Mais là c'est la même chose sur un CRM. Un CRM c'est quelque chose qui vit dans la durée. Vous ne pouvez pas considérer que votre projet CRM c'est un projet qui dure 6 mois et une fois qu'il est là tout marche bien. Il faut être constamment, et c'est dans cette logique-là où on installe le CRM dans la durée, où on améliore en permanence son usage, on va renforcer les process, rajouter de la data, etc. C'est dans cette vision continue du CRM qu'on va vraiment avoir un retour sur investissement. Et notre philosophie en tant qu'agence, c'est d'accompagner nos clients sur l'ensemble du cycle de vie. Donc d'être là au démarrage pour intégrer, pour onboarder, mais d'être là aussi pour améliorer l'usage, pour faire du RevOps, et puis pour continuer à intégrer, rajouter de la donnée, enrichir, afin de personnaliser au mieux l'expérience client, l'inscrire dans la durée. Et pour moi, dans le monde d'aujourd'hui où le marketing d'acquisition qu'on connaît depuis 10-15 ans est en train complètement d'évoluer, d'exploser, c'est ce qu'on va voir là tout à l'heure, dans ce monde-là, créer cet actif CRM
avoir de la vraie donnée client, de la vraie donnée personnalisée, des workflows, de la personnalisation aussi des process et de la communication pour enrichir son offre, enrichir sa relation client. C'est un vrai actif durable dans un monde où on ne sait pas très bien à quoi va ressembler l'acquisition des prochaines années. Donc on a 4 métiers qui est l'historique de notre rapprochement, le métier de conseil et d'agence à gauche et à droite qui sont le métier historique du minute 30, et avec l'arrivée de mon associé, une équipe de 15 personnes techniques qui nous ont rejoints pour être très fort sur les aspects intégration, formation à HubSpot, onboarding, etc. Les clients, je vais passer rapidement, plutôt des ETI et des grands comptes, mais aussi quelques startups pour avancer. On va attaquer directement la présentation, donc on va avoir 5 minutes d'introduction. Avec Solena, on va vous faire une démo du Content Hub et de ses différentes fonctionnalités qui sont assez inspirantes, et puis après des questions-réponses. Mais si vous avez des questions-réponses tout au long de la présentation, n'hésitez pas aussi, c'est plus sympa. D'ailleurs, si vous en avez maintenant, c'est le moment d'en avoir une. Alors, au nom de la hauteur, c'est sympathique, c'est HubSpot qui m'a fait les slides, donc ça m'a facilité la vie. Donc voilà, ils sont très bien faits, donc je suis assez aligné. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé en 2012, c'était assez facile. J'étais pionnier sur l'inbound marketing, je faisais mon article de blog par jour, ma newsletter par semaine, je vous l'ai dit. Il y avait un seul canal, c'était le blog, le SEO, l'emailing. On était dans quelque chose d'assez linéaire. On a connu une croissance exponentielle. On a vraiment eu plus de clients, plus de leads, plus de visibilité. Il suffisait d'appliquer la recette de cuisine inbound marketing pour que ça marche. On était souvent les premiers à faire un article sur un sujet, donc vu qu'il n'y avait qu'un seul article sur un sujet, il remontait en premier sur la page Google, ou en deuxième s'il y avait un autre article qui se battait en duel, mais grosso modo, on était très vite très visible. Il y avait encore beaucoup de gens qui cherchaient, il n'y avait pas la même saturation qu'aujourd'hui, donc il y avait vraiment des résultats et une efficacité à mettre en œuvre une stratégie d'inbound. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On a une multiplicité de formats, le nombre de réseaux sociaux a explosé, la nature des formats a explosé sur ces réseaux sociaux, la durée des contenus a vachement diminué. Je m'appelais 1 minute 30 en 2012, parce que c'était le temps de visite sur un site, la durée recommandée d'une vidéo YouTube, la durée de vie d'un tweet. Aujourd'hui, j'aurais appelé mon agence 8 secondes, quoi. La durée d'une vidéo TikTok, où on a des contenus beaucoup plus parcellaires. Et de fait, on est dans une situation où il faut multiplier les contenus aujourd'hui, choisir le bon endroit, le bon moment, le bon message. On est dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais fait de polémique en disant qu'il fallait privilégier la quantité à la qualité. Mais ça, c'était à l'époque où tout marchait bien. Donc, plus on posait des contenus, vu qu'on était les premiers, ça marchait. Alors, la quantité, privilégier la quantité à la qualité ne veut pas dire faire de la merde, mais veut dire avoir un niveau, un seuil de tolérance plus faible pour pouvoir avancer et ne pas se limiter. Aujourd'hui, si on fait ça, de toute façon, il y a un vrai risque d'être noyé, et donc il faut réussir à faire plus avec moins, ce qui est quand même le thème de la conférence. Et c'est l'usage de cet outil. 2024, canaux multiples, expérience hyper personnalisée. Et c'est vrai que l'IA, si on vient l'enrichir avec la donnée personnalisée, peut produire des contenus personnalisés. Ça fait partie des choses intéressantes. Je laisse avancer Solena. Ouais, très bien. Je ne vous rappelle pas, si vous êtes dans cette salle, c'est que vous pensez que le content marketing est important et que la dimension contenu est importante. Il y a encore des gens qui investissent de l'argent dans le contenu, mais c'est vrai qu'on est quand même confronté à une situation où ce qui marchait bien marche quand même moins bien, et qu'il faut être de plus en plus efficace, précis, et réussir, encore une fois, à faire tout ce qu'on a à faire avec moins de ressources. Et c'est là-dessus qu'on va aller. Enfin, c'est ce qu'on dit, ouais, c'est ce que je viens de dire. J'en vois qui prennent des photos, alors je vous laisse 6 secondes. secondes. T'as peut-être pas laissé assez, 6 secondes. C'est bon? Je reviens en arrière. Merci. Je sens
Alors, on arrive à HubSpot. HubSpot, vous connaissez, c'est une boîte américaine qui s'est créée en 2006-2007, qui a inventé l'inbound marketing, qui a commencé avec un outil de CMS et d'email automation, qui aujourd'hui a évolué vers une plateforme CRM très complète, avec une partie sales, avec une partie marketing qui était la partie historique, avec une partie service. Et maintenant, dans la partie marketing, ils ont rajouté ce qu'ils ont appelé le Content Hub pour vraiment mieux gérer et produire des contenus directement avec l'IA, directement dans l'outil qui va permettre de distribuer ces contenus, parce que dans le Hub Marketing d'HubSpot, on peut distribuer et suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on peut envoyer des emails, on a un blog. Donc on a vraiment cet outil unique dans lequel on va pouvoir produire ces contenus, automatiser leur diffusion et remixer l'ensemble de ces contenus. Et vous verrez, la fonction remix est assez intéressante. HubSpot, attends encore une seconde, HubSpot et son CTO, Dharmesh, s'est très vite intéressé à l'IA. Il fait partie des investisseurs dans OpenAI, donc il avait déjà beaucoup d'argent avec HubSpot, il en a encore plus avec OpenAI. Et de fait, dès le début de ChatGPT, il a commencé à réfléchir à un usage de l'IA directement dans la solution CRM ChatSpot, qui permet d'interroger le CRM en langage naturel pour lui demander une segmentation client, qui sont les plus gros clients, quels sont les acteurs, etc. Et donc plutôt que d'aller faire des reportings un peu compliqués, on peut demander en langage naturel à l'intérieur, donc c'est assez bluffant. Et ça, il l'a intégré très tôt à la sortie de ChatGPT. Et Spot investit énormément dans l'IA, comme beaucoup d'acteurs du CRM, mais là, il y a un vrai produit qui sort et qu'on va vous présenter, qui rend vraiment l'utilisation de l'IA facile avec de la génération d'images, avec de la génération de texte, avec du remix de texte, avec la génération aussi de podcasts, donc d'audio à partir de vos textes, pour avoir les contenus les plus enrichis possibles directement depuis votre CRM, facile à distribuer, facile à produire et facile à processer dans une équipe marketing qui est réduite sans faire appel à des agences. Et de fait, je me tire une balle dans le pied de mon autre métier. Et ils ont créé une offre packagée Marketing Plus qui intègre la partie marketing et la partie création de contenu. Donc le Content Hub, c'est créer et gérer la distribution du contenu, et la partie marketing, c'est générer des leads et automatiser. Allez, à toi, Solena. Alors, je vais essayer parce que je dois en même temps faire la démonstration, en même temps tenir le micro. Je ne sais pas si vous... Ah. On va essayer comme ça. Tu veux que je te tienne le micro? Peut-être, je veux bien. Allez. Merci. Alors, la première partie, c'est la... Gabriel, l'écran. Ah oui, c'est peut-être mieux. Voilà, c'est mieux? Oui. Alors, on a la première partie qui est le ton de marque. Donc, on va pouvoir définir le ton de marque sur HubSpot. C'est ce qui va permettre à HubSpot de reconnaître votre marque, que vous voulez en dire. Donc on va le générer ici. Je vais laisser Solena vous présenter ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré vraiment cet élément qui est stratégique dans une stratégie de contenu, à savoir définir le ton, comme le prompt central de cette IA générative. Donc on pose une seule fois le ton de la marque. Est-ce qu'on veut être pédagogique, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment, vous avez un prompt un peu complet pour dire qui vous êtes, comment vous voulez communiquer, etc. Et ce prompt-là va être la base et le socle de tous les contenus que vous allez produire par la suite. Donc des contenus produits, des contenus remixés, des demandes à HubSpot pour réécrire ou améliorer la production de contenu. Tout va se baser sur ce ton de marque que vous allez poser une seule fois. Donc après, c'est pas HubSpot qui va écrire le ton de la marque à votre place. Donc ça vaut le coup de faire appel à une agence pour le penser, pour le structurer, etc. Pour paramétrer, là je vois quelques productrices de contenu. Ça vaut le coup de faire appel à une agence ou à un freelance ou un partenaire pour le faire. Mais une fois que c'est fait, ça va servir de socle et colonne vertébrale de tous vos contenus. Exactement, donc on vous invite, on peut vous aider en tout cas sur la rédaction de l'écriture de l'échantillon. Il faut qu'il fasse minimum 1500 mots, donc on a pris un peu, vous êtes notre agence, qu'on fait, comment est-ce qu'on écrit en général. Le type d'échantillon que vous allez pouvoir choisir, est-ce que vous voulez plutôt écrire pour un article de blog, sur les réseaux sociaux, du contenu de site.
nous plutôt sur du contenu de site, et l'audience que vous voulez cibler, en l'occurrence directeur marketing pour nous et directeur des systèmes d'information. Ici, il va donc générer le ton de marque, ça dure quelques secondes. Voilà, et il va vous donner 3 à 4 caractéristiques sur la personnalité de votre marque. Donc avec ce qu'on a écrit, il nous propose innovant, empathique, responsable, et le ton de la marque plutôt professionnel, informatif et positif. On peut également venir enrichir ce ton de marque avec un petit peu de contexte sur par exemple la mission de l'entreprise. Vous avez aussi un peu les backstage parce que j'ai pas 2 écrans. Hop. La mission de l'entreprise. Et également, sur quels canaux est-ce que vous voulez diffuser ce ton de marque? Est-ce que c'est le blog, les emails, les pages de site web, les réseaux sociaux, etc. J'enregistre mon ton de marque, et donc quand je vais créer email, article de blog, landing page, etc., ça automatiquement, ça prendra en compte le ton de marque dans la rédaction des articles. Deuxième partie, c'est l'approbation du contenu. Vous allez... Ouais, là, on va être plus sur les aspects gestion du contenu. Aujourd'hui, il y a des équipes complètes pour gérer des contenus. Il faut que ce soit via des workflows pour processer, valider les contenus. Ça, c'est quelque chose qui est directement intégré dans le Content Hub, qui n'existait pas dans l'ancienne version qui était le CMS Hub. Donc là, vous avez cette capacité de dire ce contenu, il a été relis, il a été approuvé, etc. Un élément important à prendre en compte, c'est que l'IA va vous rendre facile plein de choses, mais c'est pas parce que c'est facile que ça va plus vite que ce que vous faites vous, et que vous avez l'impression que c'est de meilleure qualité, parce que on peut avoir des difficultés à rédiger, qu'il faut tout approuver du premier coup. L'IA demande de la relecture, de l'intelligence pour l'améliorer. Vous le savez tous que ChatGPT peut halluciner, peut écrire des bêtises, peut donner des mauvaises sources, etc. Donc gardez un regard critique, même si ça demande plus de temps que de produire le contenu. Mais c'est parce que vous allez garder ce regard critique que vous allez enrichir les contenus produits par l'IA, que vous allez faire quelque chose de qualité, mais beaucoup plus vite qu'avant, mais gardez quand même ça. Il ne suffit pas juste d'appuyer sur le bouton sans réfléchir, d'avoir le sentiment que c'est pas mal, parce que c'est pas mal, mais ça peut toujours être mieux, et ça demande un peu d'effort en plus pour que ce soit mieux, d'où aussi ce process de validation pour qu'il y ait encore du regard critique et de la réflexion. Il ne faut pas qu'on oublie ça, parce que sinon on perd ce qui fait aussi notre qualité d'humain. Exactement. Donc en ce sens, vous allez pouvoir définir des approbateurs de vos contenus, les directeurs marketing, directeurs de contenu, soit par exemple pour les articles de blog. Ici, vous allez pouvoir activer ou désactiver des approbateurs, savoir qui peut ignorer les approbations, donc vos utilisateurs, et ici, les approbateurs. Alors là, il y a des super administrateurs, ce n'est pas forcément des super administrateurs, ça peut être n'importe quel utilisateur de votre entreprise. On peut également le définir sur les pages de destination ici, et c'est la même chose, et sur les pages de site internet. Ce qui est intéressant, vous voyez que vous avez le même outil pour gérer vos contenus, pour les diffuser. HubSpot a aussi une dimension CMS. Ça marche aussi avec WordPress. Donc il y a un plugin WordPress qui permet de gérer les contenus qui vont être diffusés dans le blog WordPress. Mais vous avez un outil complet, unique, dans lequel vous allez pouvoir produire, gérer et diffuser. On a ensuite le contrôle d'accès qui va pouvoir permettre à par exemple si vous avez une communauté, d'accéder à certains types d'articles. Pour gérer ces groupes d'accès, vous avez 2 possibilités. Soit pour ceux qui utilisent HubSpot, vous devez connaître un peu via des listes, que vous pouvez, un groupe statique que vous allez pouvoir ajouter manuellement des utilisateurs ou des personnes, ou via un groupe dynamique. Je vais faire un test, communauté. Je te laisse avancer. Moi, je trouve que ça, c'est une vraie évolution aussi hyper intéressante. C'est quelque chose qu'on a développé nous sur notre site avant que ce soit fait par HubSpot, parce que vu qu'on avait énormément de contenu, énormément de livres blancs sur le site, on demandait à chaque fois à nos visiteurs, à nos prospects, de remplir une landing page identique avec les mêmes contenus qu'ils répétaient pour aller télécharger le premier livre blanc, le deuxième livre blanc, etc. Ce qui était quand même très ennuyeux pour les utilisateurs, et puis nous on se retrouvait avec des fiches mal remplies en quantité, etc. Ce qu'on propose nous avec notre communauté et ce que propose HubSpot dans son Content Hub, c'est aujourd'hui de dire inscrivez-vous une seule fois et ça vous donnera accès à tous les contenus. Et derrière, on peut avoir du progressive profiling, demander plus d'infos quand même, etc. Mais avoir cette logique de, plutôt que de faire une landing page, un contenu,
j'ai une communauté, tous les contenus que je produis, que je veux donner, et je crée un sentiment d'appartenance. Et d'un point de vue RGPD en plus, c'est vachement mieux, parce que dans la communauté, vous pouvez faire accepter beaucoup plus de choses, c'est un membre, et c'est pas juste quelqu'un qui a téléchargé une landing page. Et donc ici, vous pouvez choisir les critères des personnes qui appartiendront à ce groupe ou à cette communauté. Là, par exemple, j'ai mis tous ceux qui ont soumis des formulaires pourront accéder à certains types de contenus. Bon, après, je ne vais pas jusqu'au bout. Ici, vous l'avez vu. Et ça, c'est intéressant. Vous êtes dans votre CRM, donc toute l'information client est à cet endroit-là. Donc ça peut être ceux qui ont complété un formulaire, c'est classique, mais ça peut être aussi vos clients à qui vous allez permettre d'avoir une communauté avec des contenus particuliers. Donc vous avez l'information sur le fait qu'ils sont clients. Ça peut être des clients particuliers, ça peut être des prospects particuliers. Vous avez tous les critères de votre CRM pour gérer l'accès à votre communauté. Exactement. Et c'est depuis les paramètres aussi que vous allez pouvoir contrôler ici l'accès en public ou contrôle d'accès requis. Et il y a également une nouvelle fonctionnalité en bêta pour les données structurées, c'est-à-dire que vous aurez un schéma de blog prédéfini. Et si vous l'activez, le même schéma s'appliquera pour tous vos articles de blog. En parlant d'articles de blog, on va pouvoir générer un article de blog via l'IA. Je peux peut-être te laisser expliquer pendant que je fais les petites manips pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors on a été beaucoup pour l'instant sur l'aspect gestion, ligne éditoriale avec la partie brand voice. Là on va être vraiment dans les fonctionnalités de génération. Et ces fonctionnalités de génération, vous le verrez sur l'aspect article de blog, sont vraiment très orientés à SEO. Donc ils vont vous permettre de penser un article et de produire un article à partir de votre idée initiale, de vos thèmes, de les structurer avec les différentes balises H1, H2, H3, de construire les différents contenus et de vérifier qu'ils sont SEO friendly. Exactement. Donc là, vous allez pouvoir soit choisir vous-même une idée de blog, soit demander à l'IA directement de générer des idées pour vous. C'est vraiment tout. Les mots-clés que vous souhaitez utiliser, nous, IA, marketing, contenu, le pays de l'audience cible, on a choisi la France, et le blog en question sur lequel vous voulez l'utiliser. De là, il va vous sélectionner différents titres, dont parlait Gabriel à l'instant, différents titres d'articles de blog, en vous donnant le volume de recherche mensuel par rapport à ces mots-clés, ça c'est fait via SEMrush, les difficultés à classer et l'intention des mots-clés. Vous pouvez lui demander de générer un nouveau titre si ceux qui sont ici ne vous plaisent pas. Là, on va dire que celui-là me plaît, je vais le sélectionner. Et c'est ici qu'il va me définir le titre, la description. Et également, on a une possibilité d'inclure des images qui seront directement générées avec l'IA. Donc, je mets la description de l'image que je souhaite mettre en place. Lui, il va m'en générer une automatiquement. Me proposer également des en-têtes de paragraphes, dont parlait Gabriel, H1, H2, etc. Avec différents paragraphes pour l'article de blog que vous allez pouvoir moduler et descendre. Et si jamais vous avez un paragraphe qui vous intéresse en particulier, mettre une petite description pour mettre les éléments que vous souhaitez mettre en avant dans ces paragraphes. Je vais donc générer l'article de blog. Ça, c'est ce qui va prendre un tout petit peu plus de temps. Donc, je vais vous montrer directement ce qu'on peut avoir, le résultat. Donc ici, c'est le résultat de l'article de blog. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le revoir. Donc, par exemple, vous allez sélectionner un texte et via la petite icône ici, vous allez pouvoir soit appliquer le ton de marque. Alors là, je ne l'ai pas activé tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'il n'y est pas. Normalement, vous pouvez appliquer le ton de marque automatiquement sur le texte. Ou alors, vous lui demandez de reformuler cette partie du texte qui ne vous convient pas forcément, le développer, le raccourcir, ou changer le ton si vous voulez quelque chose de plus amical, professionnel, chaleureux, éducatif, etc. Vous pouvez aussi, bien sûr, prendre vos petits doigts et rajouter du contenu, le modifier par vous-même, rajouter des verbatims, rajouter des chiffres. Enfin, le contenu l'IA, vous savez tout, c'est quand même un peu lisse, un peu, on le voit, il est reproductible, etc. Une façon de lui donner de la qualité, c'est de venir mettre à l'intérieur des choses qui vous appartiennent, des choses qui sont des verbatims, des témoignages de personnes au sein de votre entreprise, de vos clients, des vrais résultats. Et ça va enrichir réellement le contenu et pas se contenter de ce que produit l'IA et ce qu'elle peut produire pour tout le monde. C'est une vraie façon de le personnaliser. Ce qui va être différenciant également par rapport à WordPress, par exemple, c'est la partie ici commentaires. Donc vous allez pouvoir travailler simultanément sur un même document. Donc par exemple, ici vous allez pouvoir ajouter des mentions, demander à quelqu'un de collaborer, poser des questions. Et donc ça sur WordPress on ne peut pas le faire, sur HubSpot c'est assez pratique.
On peut également automatiquement créer des tâches depuis la rédaction de l'article de blog. Le planning ici, si vous souhaitez savoir quels articles vont être publiés quand sur le planning que vous avez mis en place. Et enfin ici, définir les approbations et les approbateurs surtout. Donc là par exemple, je vais demander à Gabriel de vérifier mon contenu. Je lui demande et lui il pourra aller regarder ce que j'ai créé et le vérifier pour s'assurer que j'ai pas fait de bêtises. Il veut dire qu'elle a fait beaucoup trop de copier-coller. Ça arrive souvent. Et enfin, dans les paramètres ici, bon, ça c'est assez classique. Le seul point qu'il y a en plus, c'est le contrôle d'accès, toujours qui est ici, où vous allez pouvoir, comme on a vu tout à l'heure sur une communauté précise, lui autoriser l'accès à cet article. Lui, quand il arrivera sur l'article, ça ira jusqu'à la petite balise More, qui est ici, et ensuite il devra s'inscrire pour pouvoir lire la suite de l'article. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions à ce stade? On va continuer sur les aspects remix, c'est ça? Ouais, alors il y a juste la petite mini aparté sur l'intégration avec WordPress. Il est possible d'intégrer le Content Hub avec WordPress. Donc ça va générer directement les blogs et ensuite les publier sur votre WordPress. Et c'est ici dans la partie contenu intégration que vous allez pouvoir le faire. Et après on passe à la partie remix. Alors la partie remix, c'est la partie aussi... Enfin, c'est à vous de choisir si vous choisissez de rédiger vous-même vos contenus, d'utiliser l'IA, de rédiger avec l'IA et d'enrichir, etc. Après, sur l'aspect recyclage des contenus pour les distribuer sur les différents réseaux sociaux, etc. Là, on est quelque chose où ça produit vraiment de la qualité parce que ça part du contenu initial et ça le réécrit dans le bon format pour Facebook, pour LinkedIn, etc. Et ça, pour le coup, je trouve qu'il n'y a aucune hésitation à l'utiliser. Alors HubSpot va proposer directement différents modèles. Donc, par exemple, ici, en fonction de vos objectifs, promouvoir le contenu auprès d'un public large, il va proposer de faire plutôt un audio, une publication sur les réseaux sociaux, ou réutiliser des modèles que vous avez déjà utilisés. On peut aussi évidemment en créer un de toutes pièces, on va le faire ici. Donc je vais ajouter du contenu. Le type de contenu que j'ai déjà, c'est par exemple l'article de blog, mais je peux aussi commencer avec un tout nouveau texte qui n'est pas encore enregistré dans votre HubSpot. Le type de contenu, c'est l'article de blog. Je vais choisir le premier, l'IA au service du marketing, et ajouter le contenu. À partir d'ici, je vais pouvoir lui demander de me créer sur les autres canaux le même contenu, mais spécialisé sur le réseau social, l'audio ou les pages de destination ou autres. Je vous montre. Ici, je vais lui demander de me faire un fichier audio à partir de cet article, une page de destination par exemple, un email et un réseau social. Je vais le configurer ici, je peux choisir les voix pour l'audio. Pour la page de destination, je vais pouvoir choisir les modèles qui sont déjà enregistrés dans mon HubSpot, les objectifs qui sont liés à cet article de blog, l'email pareil, un modèle à définir, et sur les réseaux sociaux, par exemple on va prendre LinkedIn, avec l'objectif associé. Je vais lui demander de le générer. Là ça prend aussi quelques minutes, quelques secondes, un peu longues. Et alors, il ne faut pas oublier qu'HubSpot est un outil tout en un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez sur cette page-là des fichiers audio, page de destination, email. Mais si vous cliquez une fois qu'il sera généré, ça ira directement dans HubSpot pour que vous puissiez le modifier sur la page initiale d'HubSpot. Tu disais que c'était un peu long, mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on met moins de temps à produire le contenu qu'à le lire, ce qui crée quand même un paradoxe assez important. Ouais. Une petite question, vous l'avez peut-être déjà dit, mais les exemples de contenu, là quand vous sélectionnez, je veux un post de cette façon-là, c'est HubSpot qui vous les propose ou c'est vous qui les avez créés à la base? Ça, c'est des articles que nous, on a déjà créés, mais on l'a créé avec l'option pour générer l'article avec l'IA. En fait, on l'a créé, mais on s'est aidé d'HubSpot, ou alors ça peut être un article que vous avez créé sans l'IA. Enfin, c'est vous qui choisissez le contenu que vous voulez apporter et ce que vous voulez donner comme ton de marque, un peu comme on a vu au départ. Effectivement, là pour la démo, pour ne pas attendre qu'il produise un article, etc., on a créé des articles en avance. Donc on vous a montré comment créer un article et on s'est arrêté au milieu de la création pour ne pas arriver au résultat et on est reparti d'un article qui avait déjà été créé. Moi j'ai une question par rapport aux emails. Le fait que les articles soient générés par HubSpot, est-ce qu'il y a un risque que ça tombe dans les spams? Alors le risque n'est pas du tout lié à comment il a été généré. Le risque va être lié à la délivrabilité, à la qualité de votre adresse,
au titre qui a été fait, etc. Donc il faut garder la même vigilance que si ça avait été créé par l'humain. Mais il n'y a pas plus de risque de tomber dans les spams parce que ça a été créé par de l'IA, parce que ça a été recyclé ou remixé par l'IA. Après, si vous envoyez trop de mails à des gens qui ne les ouvrent pas, etc., vous avez des problèmes de délivrabilité, mais ça ne va pas être lié à la façon dont ils ont été créés. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on crée un contenu avec de l'IA qu'on ne doit pas le relire, qu'on ne doit pas avoir un esprit critique à son égard et qu'on ne doit pas l'enrichir. Mais malgré tout, ce contenu-là, où on n'est plus parti d'une page blanche, on est parti d'une page écrite par de l'IA, etc., mais il est quand même beaucoup plus facile à produire, même si on doit y passer quand même du temps, il est beaucoup plus facile à produire que de partir de la page blanche, surtout pour des gens dont ce n'est pas le métier d'écrire et qui ont toujours des freins et des difficultés à écrire. Donc ici on a pu le voir, il a généré un audio en fonction de mon texte. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'audio. Bon. Voilà. La page de destination ici, l'email associé et enfin réseaux sociaux. Vous voyez, il reprend les codes LinkedIn avec des emojis, des hashtags. Il est assez puissant. Et donc là ici c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Si vous voulez, quand j'ai cliqué sur l'article de blog, il m'emmène directement sur HubSpot pour que je puisse le modifier si besoin. Ça c'est la landing page? Oui, c'est la landing page. Celle qui est là. Donc ça l'affiche directement dans l'éditeur. Voilà pour le remix content. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Par rapport à l'email, après, si on utilise une plateforme d'emailing, comment on pourrait réussir à accéder à la plateforme d'emailing? Alors là, HubSpot est une plateforme d'emailing et l'idée c'est que ça s'intègre directement. Et on peut directement l'envoyer, le valider, l'approuver et l'envoyer. Effectivement, autant il y a des connecteurs avec WordPress pour diffuser sur le blog WordPress, etc., autant il n'y a pas de connecteur directement avec d'autres plateformes d'emailing. Donc dans ce cas-là, il va falloir faire un copier-coller à la main pour l'intégrer dans votre template d'emailing. Et ce que recherche HubSpot, bien sûr, c'est que vous ayez l'ensemble de l'offre et c'est comme ça que ça facilite. Enfin, ça devient assez cher, hein, je ne vous le cache pas, mais ça fluidifie complètement le process. Tu as encore des choses à nous présenter? Alors j'ai la partie reporting et analytics. Encore une fois, HubSpot est un CRM complet, donc avec toute une dimension tableau de bord, reporting. Donc vous allez pouvoir avoir dans le même tableau de bord tout ce qui est lié à vos stratégies marketing, à vos statistiques de vente, si vous avez aussi la partie vente, etc. Mais là aussi, toutes les statistiques liées au contenu. Je me permets juste de rebondir sur votre question par rapport à l'intégration avec. Vous avez un autre outil, c'est ça, de marketing. C'est lequel? Ok. Parfois, nous, c'est beaucoup notre métier d'intégrer HubSpot avec d'autres outils. Évidemment, on préconise HubSpot qui est un outil tout en un, donc c'est très pratique d'avoir tout dans le même outil. Mais c'est aussi notre métier d'intégrer avec des API, avec différents logiciels. C'est quelque chose qu'on pourra regarder. Là, comme ça, je ne peux pas vous dire si c'est possible ou pas avec un technique, mais on pourra demander pour voir si c'est possible. Ouais, pour le coup, je pense que ça reviendrait plus cher que de migrer vers HubSpot sur la partie emailing. Voilà. Mais par contre, il y a les enjeux groupes, on peut comprendre, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a envoyé son email, on va avoir des statistiques sur cet email, sur le contenu qu'on a envoyé. Donc ici, je vous présente rapidement. Ici, sur l'email, vous allez pouvoir avoir le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de réponse, les livraisons, s'il y a eu des rejets, des inscriptions, beaucoup de rejets. Les liens qui ont été les plus cliqués, vos contacts les plus engagés. Vous allez pouvoir avoir le détail si vous cliquez sur la personne, savoir qui a cliqué sur pourquoi. Le temps passé à lire l'email, ceux qui ont lu en entier, ceux qui ont lu en diagonale, ceux qui ont seulement ouvert et jeté un coup d'œil. C'est assez précis quand même comme statistique. L'engagement au fil du temps, l'ouverture par client de messagerie, c'est vraiment du luxe. Sur les contenus, les blogs, vous avez aussi l'attribution du chiffre d'affaires par rapport aux blogs qui ont été postés, les indicateurs de la page, le rebond, les nouveaux clients, les nouveaux contacts, les pages vues,
Et on a la même chose, si je ne me trompe pas, pour les landing pages, attribution du chiffre d'affaires, voilà, les indicateurs de page. Et enfin, vous avez aussi des analyses de campagne où vous allez pouvoir, encore une fois, HubSpot, je le répète, c'est un outil tout en un, donc vous allez pouvoir avoir une campagne avec un article de blog, une landing page, tout condensé, et avoir les statistiques de cette campagne. La vue d'ensemble, pareil, la distribution du chiffre d'affaires, les nouveaux contacts qui ont été émis grâce à cette campagne, les emails avec toujours les clics, les ouvertures, ceux qui ont été envoyés. De même, là vous avez du coup chaque contenu. Donc ici on voit dans la campagne, il y a eu des emails, il y a eu des articles de blog et il y a eu un formulaire. Et enfin, les tableaux de bord et les rapports, ça c'est si vous voulez avoir des rapports très poussés sur HubSpot, HubSpot est un outil super pour avoir des rapports plus poussés sur les campagnes. Merci beaucoup Solena, tu t'en es super bien tirée. Il y avait une petite inquiétude quand même. Est-ce que vous avez des questions? De façon plus large, on a beaucoup parlé du Content Hub d'HubSpot qui intègre l'IA directement dans les process. On peut aussi avoir des questions sur l'acquisition, ça reste notre métier, sur le CRM en général. Soyez imaginatifs. Est-ce que ça fonctionne avec les pages d'Amazon? Non, pas directement. C'est pas encore intégré là-dessus. Je pense qu'ils vont faire des gros efforts sur la personnalisation pour utiliser plus aussi les données personnalisées du CRM. Ils ont intégré l'IA aussi dans la partie service client pour aider à faire des messages de réponse à partir des données du client, etc. Donc l'IA est en train de... Et ça c'est un élément clé quand même, si vous devez choisir un CRM au sens large. Les gros acteurs, plutôt américains malheureusement pour nos acteurs français, vont être ceux qui vont intégrer le plus vite l'IA et l'intégrer le plus loin possible. Il y a encore peu de choses qui sont faites. Le Content Hub est une première belle expérience, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un côté assez pratique, assez magique, directement intégré dans les process. Ça m'intéressera d'avoir un petit sondage sur ce que vous en pensez avant de finir. Mais on va avoir de l'IA partout dans les outils, dans les CRM en particulier, pour faire de la prédiction, pour identifier les leads, pour personnaliser les messages, pour personnaliser la communication, et pas que les messages one-to-many, mais aussi tout ce qui est en one-to-one, etc. Donc quand vous choisissez un CRM, il y a quand même ce côté de comment vous choisissez le CRM qui va rester pour vous pendant les 10 prochaines années. Et il faut prendre en compte des acteurs qui auront les moyens d'intégrer l'IA. Parce que ça va quand même vraiment révolutionner la façon dont on utilise ces outils. Il y a déjà des solutions qui sont hyper intéressantes pour enregistrer vos visios, les transcrire, les mettre directement dans le CRM, faire des résumés, etc. C'est vrai aussi pour les appels téléphoniques, mais l'IA est en train de changer vraiment le CRM qui était pour beaucoup de commerciaux une corvée et qui devient vraiment un outil qui va aider, qui va faciliter pour les commerciaux, pour le marketing, pour les gens du service client. Vous avez d'autres questions ? Si vous êtes intéressé par cette solution, bien sûr, n'hésitez pas à venir nous voir. On peut vous aider à choisir, à négocier avec HubSpot, et puis à vous onboarder, à vous accompagner justement sur son paramétrage initial, sur la définition du ton de la marque, sur votre stratégie de contenu, etc. Encore une fois, l'IA ne vous empêche pas de réfléchir. Elle ne doit pas vous empêcher de réfléchir. Pas parce que ça va plus vite et que c'est facile qu'il faut oublier son esprit critique. Ça, c'est vraiment un message que je veux vous partager pour vous, pour vos enfants aussi, qui copient-collent de l'IA directement dans leurs devoirs dans les écoles. C'est pas ça l'objectif. Si l'IA vous rend plus con ou nous rend plus con, on a raté son usage. Donc il faut en faire un outil pour réfléchir plus vite, pour être augmenté. Et c'est ce que vous pouvez faire avec cet outil-là, avec le Content Hub d'HubSpot. Mais ce que vous pouvez aussi ne pas faire et vous contenter de cliquer. Et si vous faites que cliquer, vous produirez plus, mais ce ne sera pas nécessairement quali. Et ça ne vous générera pas nécessairement des leads et ça viendra rajouter du bruit au bruit. Donc ça c'est quand même un élément important que de dire ouais c'est beaucoup plus facile, on gagne du temps, mais réfléchissez, construisez des vraies stratégies d'acquisition, définissez à qui vous voulez parler, définissez de quoi vous voulez parler, choisissez vraiment un ton de marque qui vous positionne, qui vous différencie, mettez en place des stratégies d'expérience client. C'est pas parce que cette possibilité existe qu'il faut l'utiliser sans réfléchir. Ça c'est vraiment mon message clé.
C'est pour ça que nos livres sont toujours d'actualité. J'en ai amené quelques-uns, je peux en vendre quelques-uns, sinon vous les trouvez sur Amazon. Je fais un peu de promo au passage. Mais voilà, vraiment c'est ça. L'IA est un outil magique, est un outil qui fait gagner énormément de temps, qui s'adapte quand même à nos métiers, parce que on ne va pas dire que les contenus qu'on faisait en SEO, et j'en ai produit beaucoup, étaient tous, c'était pas que des prix Nobel, on ne faisait pas que de l'archi-qualité, mais ça n'empêche pas qu'il faut, et donc l'IA peut produire ces contenus-là, mais rajoutez des outils du vôtre, réfléchissez, enrichissez-les, définissez pourquoi vous les faites, et ne vous contentez pas d'appuyer, de copier-coller, n'est-ce pas, Solène? D'autres questions? Bon, bah comme promis, je vous ai libéré plus tôt. Si vous voulez me voir en individuel, c'est ici. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Super. Je suis